Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc encore une fois, avec une petite vidéo concernant une petite astuce et technique, comme j'ai expliqué, comme je dis la dernière fois. Donc il y a pas mal d'internautes qui demandent une astuce technique ou une solution directe, pas l'intégrer de cette solution au niveau d'une vidéo d'une heure ou d'une heure 30. Alors on va voir sur Windows comment on va connecter un lecteur réseau, soit sur un environnement client-serveur, soit sur un environnement poste à poste. Si on a le serveur, on peut faire ça. Si on n'a pas de serveur, on peut faire ça. Et on peut connecter des lecteurs réseau, même si on a un partage sous Linux, ou bien sous NAS, etc. On peut utiliser la même technique. Alors, quel est l'objectif de ce lecteur réseau? Alors, pour accéder donc en informatique, ou bien en entreprise, on a les informaticiens, les gens qui connaissent comment accéder à un partage, et les informaticiens en général, en ce qui concerne ce point-là, ils savent comment accéder techniquement à un réseau ou à un partage, soit caché, soit visible. Okay. Alors, pour les simples utilisateurs ou les utilisateurs non informaticiens, donc, il faut en entreprise faciliter l'accès ou bien la gestion en informatique en général. Et on parle de partage. Alors, pour accéder à un partage, l'informaticien sait comment. Pour accéder à un partage, il faut taper anti/, le nom de l'ordinateur PC1 ou bien anti/, l'IP 192.168.10.250. Ok, ça c'est, il accède comme ça. Il peut accéder avec d'une manière cachée test $, ou d'autres. Il connaît comme par exemple passer un partage, anti/, d'autres dossiers, etc. Il sait comment se familiariser avec ces techniques-là. Par contre, un simple utilisateur, il ne va pas se repérer et il ne va pas taper comment dirais-je, cette commande ou ce chemin-là à chaque redémarrage de son ordinateur. Alors, dans ce cas, on peut connecter au niveau d'ordinateur ou bien de poste de travail. Poste de travail. OK. Alors, l'utilisateur, il va trouver ces deux points, des deux points, et nous, on va connecter un lecteur, par exemple, ces deux points qui pointent vers ce dossier-là, par exemple. Okay. Qui pointe vers ce dossier-là. Et on peut demander du système à chaque fois, comment dirais-je, de connecter ce lecteur réseau à chaque démarrage ou bien à chaque ouverture de session. Et comme ça, l'utilisateur, il est tranquille, il ne va pas taper ce genre de commande, il va aller vers ordinateur ou ce PC au poste de travail, il va trouver ces deux points, D2 points, Z2 points. Z2 points, ça signifie qu'il est sur le réseau et l'utilisateur, il va exploiter un partage à travers cette astuce ou cette technique. Et c'est très utile en entreprise pour vraiment éviter à chaque fois qu'un simple utilisateur contacte les administrateurs pour accéder au réseau, etc. Alors ici, on va, comme je vais accéder, bien sûr, il faut que le partage soit configuré. Alors sur j'accède à un partage sur un serveur ou sur un autre poste client et je peux par exemple cliquer sur, je donne ma profil par exemple, ou bien Docs. Et je peux cliquer avec connecter un lecteur réseau. Comme ça. Alors, à ce moment-là, je clique sur le partage, le système, il récupère son chemin et il me donne, par exemple, on a deux cases à cocher. Okay. Deux cases à cocher. La première, se connecter à l'ouverture de session, ça veut dire à chaque ouverture de session, le système il va connecter ce lecteur-là et on va le trouver d'une façon permanente. Alors ici, la deuxième case à cocher, elle est très importante. Elle est très importante. Alors, elle est très importante.
il est très importante. Par exemple, parfois, si on a ici, on a utilisateur 1, si cet utilisateur qui a le droit d'accéder à ce partage-là, ben le système, il va le monter, il va connecter ce lecteur avec les privilèges et les droits de cet utilisateur. Alors, c'est moi, j'ai un autre code et un autre compte qui a l'accès. Okay? Je peux demander du système d'utiliser, et vous allez voir, connecter. Le système, il va me demander, donne-moi le nom d'utilisateur et le mot de passe. Je vous donne un exemple. Moi, j'utilise Windows, ok? J'utilise Windows, je vais revenir vers le... Moi, j'utilise un client Windows, Windows 10, et je veux me connecter à un NAS. Et NAS, c'est un partage sur le réseau. Et je veux connecter un lecteur réseau qui pointe vers ces deux points. Alors, et on doit taper, c'est pas, on va pas, le système ne va pas utiliser le compte Windows, il va utiliser un autre compte NAS. Ok, le compte par exemple user 10. C'est un exemple, ou bien invité, ou bien root, etc. Donc, à ce moment-là, on doit demander de Windows de ne pas utiliser le compte Windows, ou bien les informations d'identification Windows, il faut utiliser une autre information de connexion. Ok? Et comme ça, ok, je peux taper n'importe quoi, roots, si on a ce Linux par exemple, roots, je tape un mot de passe et le système. Alors, je peux mémoriser le mot de passe pour ne pas taper le mot de passe à chaque ouverture de session, ou bien je peux garder la saisie de mot de passe à chaque fois que je me connecte à ce lecteur-là. Alors, pour mon cas, le système va utiliser le même mot de passe du compte utilisateur. Je vais cliquer juste sur Terminer. Et terminer, et comme vous le voyez, je peux voir le dossier, mes docs, sur DC1, ainsi de suite. Alors ça, une méthode, c'est la première méthode. Je peux aller vers comment dirais-je, vers le partage et appeler le raccourci connecter un lecteur réseau, ou bien je peux l'appeler comme ça, à travers, je pense, d'ordinateur et de réseau. Alors je clique sur réseau, oui, sur ordinateur de préférence, allez, propriété, tac, tac, il n'y a rien. Alors je peux aller vers ordinateur, ou ce PC sur Windows 10 ou Windows 11. Alors, et je peux connecter. Alors, à ce moment-là, je demande de connecter un lecteur réseau. Le système, il vous demande de saisir le nom de partage. DC1, anti-slash, par exemple, pro. Ou bien, je peux faire parcourir, c'est mon réseau est bien structuré, on n'a pas de problème de la découverte réseau, etc. Il va prendre un peu de temps. Généralement, si ça ne marche pas comme ça, si vous n'arrivez pas à récupérer vos partages, vous pouvez l'accéder avec chemin. Alors, profil, comme ça. Et la même chose, je peux cliquer sur se connecter ou bien se connecter à l'aide d'autres informations d'identification différentes. Et je peux connecter comme ça le lecteur réseau. Mais comme ça, on a un lecteur réseau qui sera. Alors, je fais un test, je vais fermer la session. Ça. Alors, quel que soit l'environnement, soit un environnement client-serveur, moi j'ai déjà cela prêt, mais vous pouvez le tester sans aucun problème. Je vais aller vers ordinateur et je trouve mes deux lecteurs. Et comme ça, l'utilisateur il va naviguer sans aucun problème. Il va naviguer sans aucun problème. Il ne va pas contacter l'administrateur pour quoi que ce soit, mais on se concerne, on se partage. Il va trouver le raccourci. Ou bien sûr, il y a une autre méthode. C'est le moment.
de créer un raccourci, par exemple, sur le bureau, créer un raccourci. C'est ce qu'on fait en entreprise. Et je peux mettre, par exemple, c'est les différentes techniques pour mémoriser ça. Je peux changer même l'école. Ça, je cherche un dossier partagé, comme ça. Alors, je pense que c'est le cas. Ou bien d'autres. Un exemple. Et comme ça. Donc, je peux le renommer et l'utilisateur, à chaque fois qu'il fait double-clic, il tombe vers le dossier partagé. Ça c'est. Je pense que j'espère que ça soit clair et très étudié. Parfois, on partage une information dans une vidéo, mais on ne donne pas l'importance à cette information, malgré qu'il est très importante et c'est une astuce pour vraiment résoudre certains problèmes ou facilite certaines tâches. Alors, je pense que c'est ça ce que je veux partager avec vous et à la prochaine, Inch'Allah.